Bonjour à vous et bienvenue dans ce premier épisode qui va être un peu la grosse pièce du puzzle de la perte de poids. Vous savez, donc j'ai décidé de faire toute cette séquence, tous ces épisodes pour vous aider à mincir sur le long terme, à vous faire comprendre comment fonctionne votre corps et quelles actions à mettre en place, quelles règles vous pourriez mettre de façon plus personnelle, parce que là, il y a des grands principes, il y a des règles, et puis chaque personne va pouvoir s'inspirer de certaines règles et va pouvoir se les approprier pour les mettre en action dans son quotidien. Hein, une règle va se faire d'une certaine façon pour une personne et d'une autre façon pour une autre personne. Mais si vous connaissez les grands principes physiologiques que je vais vous exposer dans toute cette séquence de vidéos et d'audio liées à la perte de poids, vous allez pouvoir mincir sur le long terme et vous approprier des solutions pour vous-même. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de la base de la perte de poids et de la prise de poids, hein, ça, c'est lié finalement. Et je vais vous parler d'une hormone qui est responsable finalement, enfin qui est l'hormone du stockage. C'est une grosse pièce du puzzle et peut-être qu'avec ce premier épisode, vous allez déjà pouvoir mettre en place plein d'actions et vous allez peut-être déjà comprendre comme ça comment ça se passe au niveau de votre corps pour perdre du poids et puis comment votre corps stocke du gras également. Donc, dans les prochains épisodes, vous allez avoir toutes les petites pièces du puzzle qui vont s'articuler autour, et vous allez avoir voilà, l'image complète du fonctionnement de la perte de poids. Mais avec ce premier épisode, vraiment, vous allez comprendre de façon, j'espère, vraiment, vous allez comprendre comment fonctionne la perte de poids. Alors, l'hormone du stockage, elle s'appelle l'insuline. Et vous allez voir que ça va être le fil rouge de tous les épisodes qui vont suivre. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Comment ça se passe? En fait, dès que vous mangez, vous allez avoir du glucose dans le sang, un taux de sucre dans le sang. Ce taux de sucre dans le sang, le corps fait toujours tout ce qu'il faut pour qu'il soit dans une certaine fourchette physiologique pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Quand vous êtes en hyperglycémie, le taux de sucre dans le sang est trop élevé, et quand vous êtes en hypoglycémie, le taux de sucre est trop bas dans le sang. Donc pour cela, le corps, il a un organe qui s'appelle le pancréas, ça s'appelle une glande endocrine. Le pancréas qui va fournir de l'insuline. Okay, les taux de sucre dans le sang sont trop élevés, commencent à monter un peu trop haut et puis ça commence à être un petit peu dangereux pour le corps. Donc le corps demande à sécréter de l'insuline via le pancréas. Et cette insuline, en fait, elle a un but, c'est de prendre ce glucose sanguin et de le dispatcher dans des réserves. Donc, principalement dans le foie et dans les muscles, ce sont des petites réserves, ce qu'on appelle sous forme de glycogène. Et le surplus, il faut bien le mettre quelque part, donc il va le transformer en graisse pour pouvoir le stocker dans des cellules adipeuses. Donc, quand vous êtes en présence de hauts taux de sucre dans le sang, vous êtes en présence d'insuline et l'insuline stocke. Vous ne pouvez pas déstocker en même temps, c'est pas possible, d'accord? Quand les taux de sucre, quand vous ne mangez plus, vous avez arrêté de manger, et que les taux de sucre commencent à descendre, et que l'insuline a bien fait son boulot, a bien stocké dans les réserves, il y a une autre hormone qui est l'opposé, qui s'appelle le glucagon, qui va aller chercher au contraire le glycogène dans le foie. Si vous faites du sport, dans les muscles aussi, le transformer en sucre pour que le taux de sucre remonte dans le sang et que vous puissiez produire de l'énergie, hein, tout simplement. Le glucagon va aller chercher aussi, quand il n'y en a plus dans les réserves du foie ou que ça diminue beaucoup dans les réserves du foie et des muscles, va prendre dans les réserves de graisse pour pouvoir déstocker. Donc voilà le principe du stockage et du déstockage. En présence d'insuline, vous allez stocker. Alors vous vous demandez maintenant, qu'est-ce qui fait monter les taux d'insuline? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en mode stockage? Eh bien, la première raison, je dirais, c'est la nature des aliments. Plus votre alimentation est riche en glucides, ou on va faire simple, les glucides font monter plus haut et plus longtemps l'insuline. Les protéines un peu moins, les lipides encore un peu moins. C'est comme ça qu'est venu à la mode un peu le régime cétogène en ce moment. Vous avez sûrement entendu parler de ce mot-là, le régime cétogène ou keto, qui fait la part belle aux lipides et qui bannit quasiment tous les glucides. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui perdent beaucoup de poids. Bah oui, parce que vous avez finalement beaucoup moins de glucides qui amènent à beaucoup moins de taux d'insuline et qui vous mènent en mode déstockage beaucoup plus facilement. Le problème, c'est que ce n'est pas tenable à long terme.
Déjà, le corps a besoin de sucre de toute façon pour fonctionner, c'est indispensable. Et puis, ça vous prive aussi de beaucoup de minéraux parce que dans les fruits et puis dans des légumes aussi, il y a des glucides. Et le régime cétogène, eh bien, amène à diminuer cette consommation de ces aliments-là. Donc, c'est problématique sur le long terme aussi. Et puis, c'est pas tenable psychologiquement de se priver complètement de sucre et de glucides. Donc, les aliments riches en glucides vont amener à des pics d'insuline. Les aliments transformés également, tout ce qui est plat industriel, de toute façon, c'est des plats dans lesquels on rajoute souvent du sucre en plus pour la conservation. Donc, ça va amener à des productions d'insuline plus conséquentes. Le stress, qui par conséquent, j'en parlerai dans d'autres épisodes, va par conséquence amener aussi à des hauts taux d'insuline. Et la fréquence des repas. Je parle beaucoup de jeûne intermittent, vous savez, je vais en parler dans un autre épisode, mais la fréquence des repas, forcément, plus vous allez avoir de repas concentrés sur la journée, moins votre corps va être en mode déstockage, puisque chaque fois que vous mangez, même si c'est que des lipides ou des aliments très faibles en glucides, il y a quand même une production d'insuline, puisqu'il y a du glucose qui arrive dans le sang, il faut bien le traiter, donc il y a de l'insuline qui est sécrétée, donc vous ne déstockez pas. Finalement, vous déstockez un peu la nuit, enfin surtout en fin de nuit. Et puis en général, qu'est-ce qui se passe? Vous vous relevez, puis vous déjeunez, vous prenez un petit déjeuner. Donc la fréquence des repas est un critère aussi à prendre en compte. Quelqu'un qui prend normalement un petit déjeuner, une collation à 10 heures, un repas à midi, une collation à 16 heures, un repas le soir, il y a des personnes qui font ça et qui ne grossissent pas. Je sais, ça arrive. Mais peut-être qu'ils ont une alimentation qui est mieux calibrée et moins riche en plats industriels, moins riche en produits sucrés et en produits sucrés et raffinés, moins de produits industriels qui pas forcément très stressés. Le stress en fait va amener surtout à compenser ce stress par des aliments récompenses, je dirais, d'accord, et qui sont souvent des produits gras sucrés. Donc c'est comme ça que le stress amène à des productions d'insuline aussi. J'en parlerai du stress parce qu'il y a une raison physiologique aussi à ça, qui est une production d'insuline sur le stress chronique. Donc voilà, tout ça, ce sont des facteurs qui vont amener une production d'insuline, l'hormone du stockage. Comment on peut éviter d'être en production d'insuline? Il y a l'activité physique qui peut le permettre, les activités apaisantes qui vont faire baisser votre stress. Il peut y avoir alors j'en parlais dans une autre vidéo, mais par exemple, quand vous prenez un jus de fruits et un fruit, il y a du sucre, d'accord? Et pourtant, la réponse au niveau de l'insuline, ça ne va pas du tout être la même entre un jus de fruits et un fruit, puisqu'il y a une présence de fibres. Et je parlerai des fibres dans un autre épisode, mais vous voyez, on est en fait dans l'idée du produit transformé. Le jus de fruits est un produit déjà un peu transformé finalement. Donc, un fruit complet, fruit naturel, aliment non transformé, voilà, vous avez une réponse au niveau de l'insuline qui est moins forte qu'un jus de fruits qui est un aliment plus transformé. Simplement parce qu'il y a des fibres. Donc j'en parlerai dans un autre épisode. L'activité physique, j'en ai peut-être parlé. Un meilleur sommeil, ça va réduire la présence d'insuline. J'ai oublié de parler d'une chose encore importante pour les femmes, qui sont les hormones féminines, les œstrogènes, progestérone. On sait que un bouleversement au niveau de ces hormones peut amener aussi à un bouleversement au niveau de l'insuline qui va vous faire plus stocker, notamment les femmes qui prennent certaines pilules contraceptives dans des périodes de la vie aussi d'une femme, que sont l'adolescence, la puberté, la ménopause, la grossesse, la période des règles. Voilà, c'est toutes des périodes en plus qui peuvent favoriser un bouleversement un peu hormonal et notamment de l'insuline. Donc voilà, ce premier épisode, c'était juste pour poser les bases, pour vous dire que simplement, voilà, l'insuline est l'hormone du stockage. Et voilà, en présence d'insuline, vous allez stocker. Sans présence, dès que les niveaux d'insuline commencent à baisser, vous allez commencer à pouvoir à déstocker. Donc vous pouvez vous appliquer déjà des règles à vous-même. Faites un petit check dans votre vie. Est-ce que vous mangez des aliments riches en glucides trop souvent? Trop fréquemment? Est-ce que vous mangez trop fréquemment dans votre journée? Si vous mangez trop fréquemment et riche en glucides en même temps, là vous combinez, vous faites un combo stockage, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que le stress vous amène à manger des aliments sucrés, riches en glucides? C'est aussi une question à se poser. Voilà, c'est des choses
où vous pouvez réfléchir et mettre en place des actions dès aujourd'hui dans votre vie quotidienne. Je vous dis à bientôt pour la nouvelle petite pièce du puzzle en vidéo ou en audio, suivant si vous l'écoutez en audio ou si vous le regardez directement. On va parler d'une autre source de sécrétion d'insuline dès demain. Salut!